Voilà, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Azna. Bonsoir Valéa, merci de me recevoir sur ta chaîne et Ouais. merci pour les gens qui sont avec nous et ceux qui regarderont en diffusé. Ouais. Merci à vous pour votre présence. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, de te retrouver, Azna, en direct là pour la première fois sur la chaîne. Et si tu me le permets, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous partager quelques informations. Et puis après, on va faire ta connaissance et puis surtout découvrir ce que tu es venu nous transmettre ce soir avec joie. Donc voilà, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes la bienvenue. Bienvenue aussi à tous ceux et toutes celles qui recevront cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube Sandrine Aléa, hein, puisque donc il y aura le replay en ligne à partir de demain. Et donc, je voulais dire un petit mot rapide à propos de la chaîne Sandrine Aléa, pour vous dire que ben, cette chaîne, en fait, elle était, voilà, je l'avais créée il y a quelques temps maintenant pour proposer des transmissions, des accompagnements, des soins d'activation, voilà, pour bah, soutenir, accompagner les personnes qui ont fait le choix de cheminer sur leur chemin spirituel pour bah, ascensionner en même temps que notre belle Gaïa. Donc voilà, j'apporte mon soutien de cette façon-là et aussi en proposant d'autres accompagnements enfin, qui passent pas par la chaîne. Donc vous trouvez toutes les informations bah, sous toutes les vidéos qui sont déjà en ligne, sous celles que je mettrai en ligne, donc celle-ci ce soir également. Vous pourrez aussi retrouver bah, tes informations, Asna, comment te retrouver, ton site internet, etc., tes contacts, tout ce que tu proposes. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les contenus, si vous avez envie de recevoir les notifications concernant les prochains contenus. Et puis mettre des petits pouces levés, voilà, si vous avez apprécié, bah, notamment ce soir. Voilà, et puis un petit mot aussi, je fais la com et la communication, et puis un petit mot aussi pour vous dire que à la suite de cette soirée, Asna, on a eu l'élan du cœur, un fort élan du cœur, à proposer un atelier qui va se dérouler le mardi 25 août à 20 heures. Et ce sera vraiment un atelier qui va entrer dans le prolongement de ce que tu vas nous partager ce soir. On en dira peut-être davantage à la fin de la soirée, hein, de la thématique de cet atelier, ou tu as envie Et qu'on en parle dès à non, mais présent? pourquoi pas dire en début que d'abord, c'est un atelier d'activation, Un soin. un soin. C'est vraiment un soin qu'on va offrir. Donc, un soin, une activation de ta part et puis de ma part, ça va être plutôt un soin énergétique. On va mélanger nos deux médecines ensemble pour vous offrir quelque chose de très, très transformateur. Hmm. Pour le moment, c'est ce qu'on peut dire. Oui, je pense. Ouais, Oui, oui. complètement. J'ai déjà hâte. Alors, Ah ouais, ouais. Ouais. Puis oui, bon, on en parlait tout à l'heure et ouais, ouais, je pense que ça va être une très belle osmose. C'est le mot qui me vient. Et mais j'adore. en plus, l'osmose, c'est un phénomène physique de transformation, je crois. Je Donc crois. Je ne voilà, suis pas spécialiste, on va être mais je en pense que oui. osmose originelle pour Oui. cet atelier. L'alchimie, hein, aussi, je dirais, Oui. l'alchimie des médecines, la tienne et la mienne ensemble. Ah oui, ça va avoir une belle puissance, un bel impact. Mm, Pour les raisons que vous allez comprendre aussi un petit peu plus loin quand je vais expliquer qui je suis. mm. Je suis dans cette incarnation aussi pour faire quelque chose de vraiment spécifique, une mission spirituelle. Et donc, on va rentrer dans toute cette histoire-là pour comprendre aussi à la fin quel type de soins j'offre. Et ce sera à tes côtés, Aléa, ce sera un privilège de faire ça à tes côtés. Oui. À une présentation brève. En fait, moi, je suis tarologue, énergéticienne et guide spirituel, activatrice de conscience dans un sens. Et je suis par contre ici aujourd'hui pour vous parler de mon cinquième mandat qui est un peu moins connu,
qui est d'être un portail pour la planète Terre, un portail organique entre ciel et terre, qui est aussi parmi mes missions d'incarnation. Alors, on saute? Ben, je crois que c'est en partie commencé. C'est commencé. Vas-y, je te laisse continuer. Et là, juste parce que je ne m'y connais pas du tout, mais quand il y a un mouvement de verre, donc c'est-à-dire que là, moi, on me voit plein écran en ce moment, hein, c'est ça? C'est ça, tout à Parfait. fait. Parce que moi, je te vois plein écran, je me posais des questions. OK. Euh, alors, Voilà. bien, enchantée. Merci d'être ici aujourd'hui avec moi, avec nous. Merci à toi. Je vais d'abord commencer par raconter une tranche de vie à moi, évidemment, avant d'entrer dans le sujet de la mission spirituelle à laquelle j'ai été mandatée dans cette vie-ci. Et ensuite, on terminera par parler un petit peu plus au niveau informatif de qu'est-ce que la Kundalini planétaire. On va comparer ça avec la Kundalini humaine pour essayer de mieux comprendre la dynamique de cette montée énergétique-là, ma foi, d'une puissance extrême qui peut nous propulser à des niveaux littéralement dimensionnels en l'instant d'un moment. Et donc, on va aussi démystifier quelle est la différence entre un éveil spirituel et une activation de la Kundalini. On s'en va là tranquillement, mais d'abord, je vais parler de mon parcours de vie et de mon éveil spirituel et de ce qui m'a mené à faire une mission euh, dont privilégiée aussi et immense dans un sens pour aider Gaïa à transitionner de sa de son entité 3D à sa version 5D, en fait, au niveau vibratoire, donc de l'accompagner à monter vibratoirement. D'ailleurs, je veux juste mentionner qu'on est tous en train de faire ça, les gens éveillés spirituellement, on l'accompagne tous hein, à ascensionner. Là. Je ne dis pas ça parce que je suis la seule du tout, euh, mais vous comprendrez plus tard. Alors moi, contrairement à plusieurs personnes, j'ai eu un éveil spirituel plutôt tardif. J'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai commencé à m'éveiller spirituellement à 30 ans lors d'un événement cosmique, d'un alignement planétaire. Et je me suis littéralement réveillée du jour au lendemain, paralysée des jambes. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Plusieurs années se sont découlées où j'ai été dans des positions d'être en maladie chronique, où j'ai fait le tour des institutions de santé pour essayer de trouver où était le problème. Et c'était vraiment des symptômes graves, hein. J'en suis même décédée. Je vais pas embarquer dans ces détails-là parce qu'ils sont moins importants, mais disons que j'aurais été malade un bon 5 ans non fonctionnel, à ne pas pouvoir travailler, à me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on peut passer d'être en santé à 100% à être alité 22 heures sur 24 dans des souffrances extrêmes? Et donc, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est qu'en fait, j'étais en processus d'éveil spirituel. Vous savez, avant de descendre dans nos incarnations, on choisit hein, si on va s'éveiller ou pas dans cette vie-ci. On signe ce contrat-là qui est tellement prenant parce que l'éveil spirituel change une vie totalement. Donc, dites-vous une chose, si vous avez choisi de vous éveiller spirituellement dans cette incarnation-ci, vous allez vous éveiller spirituellement, envers ou contre vous, OK? Et c'est ça que j'ai expérimenté, en fait. Je ne savais pas que c'était ce qui se passait, mais ma maladie était en fait des symptômes ascensionnels extrêmes parce que je résistais aux transformations de mon corps physique qui, en fait, était simplement en train de se purifier, hein? De se purifier, de vraiment là, libérer des charges de trauma extrêmes, processus de pensée. Les symptômes ascensionnels peuvent être absolument de tout type et de tout genre. Et je pense que j'ai fait le tour de tous ces symptômes ascensionnels-là pour euh, réaliser avec les années que plus je m'approchais de ma spiritualité, plus je me reconnectais à ma vérité intérieure, plus j'étais en introspection et moins j'avais de symptômes. Et ce phénomène-là, je l'avais trouvé tellement étrange. Et là, mes guides me disaient, oui, oui, c'est ton chemin. Donc, tu dois t'en aller dans la spiritualité, tu dois te connecter, tu dois méditer, tu dois faire ton travail de part d'ombre. Et là, j'ai commencé à m'éveiller, mais consciemment, pas inconsciemment, mais envers et contre moi, en ce sens où l'univers a dû me frapper très, très fort parce que à l'âge de 30 ans, lorsque j'ai vécu ce réveil inconscient, spirituel, abrupt là,
Évidemment, c'est le corps physique qui en prend un coup, c'est inconscient, mais j'avais signé pour ça. Mais voilà, quand on s'incarne ici, il y a des lois qu'on ne peut pas contourner, et c'est les lois du libre choix. Euh, et donc, tout doit être fait en libre choix. Lorsqu'on s'incarne, on oublie qui on est, d'où on vient, nos missions, on doit tout retrouver ça dans un libre choix, total et absolu. Et c'est ce que j'expérimentais. Et les guides, jusqu'à un certain point, peuvent influencer, mais ne peuvent pas donner les réponses, ne peuvent pas arriver et dire, c'est ça que tu dois faire. Vous allez recevoir des signes de vos guides, évidemment, des petits thumbs up comme ceci, bravo, tu es sur le bon chemin, mais c'est très, très rare que les guides, en fait, je ne sais même pas si c'est possible qu'un guide s'impose vraiment drastiquement dans un choix. C'est ce que j'ai expérimenté avec les années jusqu'à réaliser que finalement, j'étais en éveil spirituel. Et là, ça a été mieux au niveau de la santé quand même, tranquillement, parce que j'ai compris ce que je devais faire. Et donc maintenant, on approche de cet fameux moment de ma vie où j'ai fait une mission qui était assez plus grosse que nature, merci. Malgré que j'avais entendu dans mon passé et quand j'étais enfant, mes guides venir me visiter et me préparer à ces fameux événements-là dans ma vie, mais j'avais pas fait le lien direct parce que, comme je vous dis, ils n'avaient pas le droit de me donner tous les indices, hein. C'est un petit indice à la fois, juste pour préparer presque énergétiquement ou dans l'inconscient, je vous dirais, ce qui allait s'en venir pour moi. Et donc, me voilà en mi-trentaine. Je vais un peu mieux, mais maintenant, je suis rendue beaucoup plus spirituelle, vous comprendrez, parce que j'ai réalisé que j'allais mieux quand j'étais sur le chemin de l'éveil, hein. Et puis, j'avais mon travail de rêve. Moi, j'avais toujours rêvé de travailler pour les Nations Unies, hein. J'ai fait des études en psychologie et en éducation avant mon éveil spirituel. Et c'était un rêve à moi de contribuer à travers les Nations Unies au bien commun. Je voulais tellement travailler en Afrique et j'avais réussi à avoir l'emploi. Et c'était mon emploi de rêve. Et on était 2 mois basés en Afrique et on retournait à la maison 2 mois. C'était des rotations de 2 mois. Et j'adorais mon travail. Jusqu'en 2022, vers novembre, je pense, novembre 2022, j'étais censée quitter pour l'Afrique pour aller à mon 2 mois de rotation. Tout est beau, tout va bien, je suis bien excitée. Et là, je suis debout dans mon salon et j'entends une flûte euh, sortir de nulle part, là. Mais comme je vous dis, je n'étais même pas connectée spirituellement. J'étais juste debout en train de, je pense, brasser ma soupe là, sur ma table de cuisine. Et c'est arrivé dans une détonation que je peux même pas expliquer dans mon oreille gauche. Et ça fait exploser mon oreille droite et j'ai commencé à entendre une mélodie qui venait d'une autre dimension, c'est bien évident. Et ça l'a activé quelque chose en moi que je ne peux pas expliquer. Mais là, moi, je dois quitter dans quelques jours pour l'Afrique. Alors, bon, j'en pense ce que j'en pense à ce moment-là et je me dis, quittons, faisons nos bagages, allons-y. Alors, je pars pour ma rotation et bon, j'atterris à ma chambre d'hôtel en arrivant là-bas. Et là, encore une sensation d'avoir un équipage autour de moi, les guides qui descendent dans le salon de l'hôtel pour me dire, on a une transmission pour toi, tu dois te lever debout, ne bouge pas jusqu'à temps qu'on te dise, c'est OK. Et l'énergie, évidemment, est palpable. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a des choses énergétiquement qui se passent dans ma vie très étranges depuis que j'ai entendu la flûte. Alors, je me lève droit. Et là, je sens un téléchargement. En fait, ils m'ont scanné de la tête aux pieds. C'est vraiment comme un scan à l'hôpital qui aura duré 40 minutes. Et ma foi, ils ont mis tout le programme que j'étais censée suivre, hein, comme dans un jeu vidéo, finalement. J'ai downloadé, dans un sens, les prochaines étapes de ma vie. Ce qui était incroyable. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas que c'était ça et ça a duré 40 minutes. Ma foi, c'était long. Alors, tout ça pour dire, ça se termine. Bon, je leur dis, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais merci beaucoup. Et là, je suis dans ma rotation. La première semaine est un calvaire que je n'ai jamais vécu, comme si l'univers était contre moi pour que je sois en Afrique. Et finalement, c'est comme si cette canalisation-là débloquait tranquillement. Et là, je commençais à avoir des ressentis, je commençais à avoir des informations qui arrivaient de nulle part, mais en fait, probablement qui avaient été téléchargées en moi, comme quoi je devais me
revenir au Canada et que je ne pouvais pas rester non seulement en Afrique à ce moment précis, mais que je devais quitter mon travail et que je devais devenir tarologue. Et là, je reçois toute cette information-là et je suis confuse et je me dis, bon, écoute, je dois faire confiance. Je quitte mon travail de rêve pour m'en revenir au Canada. Et là, on est en novembre 2022, je le rappelle. C'était une énorme décision pour moi, puisque franchement, rappelons-nous qu'on doit travailler pour avoir de l'argent pour manger hein, sur cette planète-ci. Donc, c'était pas une décision à prendre à la légère. Donc, je laissais vraiment un emploi de rêve, premièrement. Deuxièmement, mon gagne-pain pour complètement l'inconnu, en fait, pour m'en revenir au Canada pour apprendre le tarot et en ne sachant pas du tout ce qui m'attendait après, mais la sensation d'urgence était tellement palpable et tellement envahissante que je pouvais même pas énergétiquement rester en Afrique. C'est très dur à expliquer. Alors, et en plus, je me souviendrai toujours que je faisais perdre environ 20 000 dollars hein, par jour à cette compagnie-là, de moi qui ne travaillais pas là-bas et qui ne pouvait pas travailler parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'univers m'avait frappé sur le côté en me rendant très malade et donc euh, incapable de travailler à ce moment-là. Alors, de toute façon, je devais revenir. Et bizarrement, lorsque je suis revenue, j'ai retrouvé la santé, n'est-ce pas? Bon. Alors, le signe ultime arrive lorsque j'atterris. Le lendemain, j'ai ma copine qui vient cogner à la porte et qui me dit, Hey Asna, est-ce que ça te tenterait d'apprendre le tarot avec moi? Je viens de m'acheter un jeu, je viens de m'acheter un cours aussi. Donc, ça serait gratuit pour toi, puis on pourrait le suivre ensemble. Et je me suis dit, mais quelles sont les chances? J'ai jamais parlé de tarot à personne de ma vie, hein. Et cette copine-là ne m'a jamais parlé de tarot de sa vie. Et donc, j'ai tout compris, j'ai dit, c'est le bon chemin. Et ce qui m'attendait allait être assez incroyable. Donc, je veux juste m'assurer, Sandrine, est-ce que tout le monde suit? Ça va bien? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Oui, tu as le droit de faire une petite pause tout simplement aussi. Ah, oui, oui, apparemment, il y a la petite manifestation, le petit cœur de Linda. Je pense que tout va Linda bien, est hein. là. S'il y a quoi que ce soit, alors on l'a pas précisé, mais il y a la possibilité d'écrire un message dans le chat si vous avez des petites questions. Alors peut-être qu'on va pas t'interrompre, Asna, mais à la fin, si on a le temps, parce on verra un petit peu au niveau du timing ce que ça donne. On l'aura, on Mais l'aura. voilà, si jamais il y a le temps. Et puis comme on n'est pas nombreuses, on peut peut-être même envisager de débloquer les micros pour te poser des questions directement. Voilà, on aura arrêté l'enregistrement à ce moment-là, d'ailleurs, on peut faire ça. On verra comment ça. On va laisser faire On verra comment ça se tranquillement. traduit. Voilà, OK, mais ben, je suis d'accord. OK. ouais, Ben, je vais te laisser gérer ça, en fait, Aléa. Tu regarderas comment tu te sens. ouais, Et ouais, si tu pas sens de qu'on... souci. OK. Bon, mais c'est merveilleux. Voilà, Alors, donc on tu peux revient à cette continuer. fameux, et là, on est rendu, je vous dirais, là, 2023, janvier 2023. Et là, j'apprends le tarot. Et de fil en aiguille, il y a des énergies incroyables hein, dans mon hologramme qui se passe, donc dans ma réalité. Il y a toutes sortes de choses étranges qui se passent et j'ai pas le temps pour raconter les détails. Mais évidemment, des choses très métaphysiques commencent à se produire dans mon environnement, des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent. Euh, et jusqu'à un moment où j'ai fait la rencontre d'une femme que je vais appeler Marie par l'entremise de tellement de coïncidences que c'est presque finalement impossible de rencontrer quelqu'un de cette manière-là, mais évidemment, était planifié, était calculé, mais je ne le savais pas à ce moment-là. Et moi, innocemment, je fais la rencontre de Marie qui savait très bien pourquoi elle devait me rencontrer, elle. Mais moi, je ne comprenais pas par l'entremise de ma belle-sœur qui avait changé d'emploi pour un nouveau de fil en aiguille. Elle s'est rendue compte qu'au travail, quelqu'un voulait un tirage de tarot et que cette personne-là m'a référé Marie parce qu'elle aussi en voulait un. Et Marie se trouvait à être, en fait, le deuxième morceau de casse-tête qui allait m'aider à faire cette mission spirituelle-là l'été 2023. Donc, elle n'était pas atterrie dans ma vie par hasard et j'ai réalisé que finalement, il n'y en avait aucun hasard. Et ça m'avait un peu traumatisée comme réalisation. Alors, c'est étrange de se dire, autant qu'on est dans le libre choix, mais autant que le hasard n'existe pas. Et là, comment on analyse ces deux choses-là? Comment on les intègre ensemble? Alors, avec le temps, évidemment,
Marie et moi, on échange de plus en plus, on comprend, de par l'entremise de ses canalisations, des miennes, de nos guides, que nous étions une équipe et que nous allions accomplir une mission spirituelle ensemble dans les semaines qui suivaient. Alors, les informations venaient l'une après l'autre au moment où elles devaient venir, sans nous envahir trop, hein. C'était important qu'on n'ait pas toutes les informations d'un coup. De toute façon, c'est pas comme ça que ça fonctionne lorsqu'on a des missions spirituelles telles que celles que je vous raconte en ce moment. On ne décide jamais de quand on reçoit nos informations pour les prochaines étapes de la mission. Ça vient quand ça doit venir. C'est les guides qui décident et l'équipage galactique pour lequel tu ferais peut-être partie, mais bref, c'est les gens qui sont responsables du bon fonctionnement de cette mission qui, eux, choisiront de te donner la prochaine étape ou l'indice que tu as besoin ou la personne que tu as besoin pour accomplir quelque chose. Et donc, il fallait simplement laisser couler tout ça, être patiente et on allait tout comprendre. Et donc, là, je vais vous amener, on va faire un saut, on est rendu au mois de juin. Moi, j'habite au Québec, Canada, dans un petit village de 1000 personnes au plein milieu de la nature où il n'y a rien qui se passe, hein. Il n'y a personne. C'est magnifique, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Et donc, il y a un sentier que je vais toujours pour faire mes courses à pied ou prendre mes marches. Et ce fameux 9 juin-là, je me souviendrai toujours, je prenais une marche sur le sentier et je suis tombée sur un artefact en plein milieu du sentier qui était parfaitement découpé au laser en forme de vaisseau spatial 3 dimensions qui était très gros, hein. C'était une très, très grosse roche. Je l'appelle l'artefact, c'était une roche en fait, qui était parfaitement en forme de vaisseau spatial. Et je me disais, mais voyons, qu'est-ce que c'est que ça, ma foi? C'est pas là pour rien. Et là, encore une fois, je sens des énergies de fou. Je prends la roche, je la lance dans le fossé. Malheureusement, je ne l'ai pas gardée, je l'ai regrettée. C'était en fait un signe et un signal et un indice de ce qui s'en venait pour moi la semaine suivante. On fait un autre saut maintenant, une semaine plus tard. Donc là, je vous amène au 18 juin 2023. Et c'est là que vraiment la chair de l'os, là, on rentre dans le morceau. Je me lève de mon lit, mais comme une barre, comme ceci. Je me rappelle même pas que ce soit arrivé une fois dans ma vie. Avec un sentiment d'urgence d'aller sur ce sentier-là. Bon, tout simplement, ou d'aller prendre une marche, ou d'aller faire ma course à pied. Alors, je décide d'aller faire ma course à pied. Et je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a eu le privilège un jour dans sa vie d'assister à un arbre qui tombe dans une forêt. Mais c'est ce qui s'est passé ce 18 juin-là. C'est un événement qui est rare, hein, dans une vie quand tu assistes, j'appelle ça à la chute d'un arbre, donc au décès naturel d'un arbre devant toi. C'est presque comme si l'arbre t'avait un peu choisi dans un sens, hein, pour décéder et puis pour passer l'autre côté. Et c'est ce qui m'attendait. J'ai commencé ma course à pied et là, j'entends une détonation, ma foi, comme en fait, c'était un coup de fusil que j'entends. Et là, c'est pas la saison de la chasse, non, non, c'est qu'est-ce qui se passait là? Et là, je me tourne et je vois cet arbre-là qui commence sa chute tranquillement et les craquements et les détonations et l'écho, tout ça, jusqu'à ce que l'arbre tombe devant moi. Avec la guidance de mes guides qui me disaient ne bouge pas, ne t'en fais pas, l'arbre ne tombera pas sur toi. Il va tomber devant toi et juste devant toi. Et il tombe à 1 mètre de moi. Mais quelles sont les chances que quelqu'un marche dans la forêt et qu'un arbre tombe dans sa direction précise, puisqu'il y a 365 degrés quand même, au moment spécifique où cette personne-là court et arrive à cet endroit-là. Et donc, mes guides, évidemment que là, il y a de l'énergie tout autour de moi. Je sais bien qu'il y a quelque chose de plus grand. Et on me demande de m'asseoir et de libérer l'esprit de l'arbre en méditant. Alors, je le fais, je m'assois, je me connecte à cet arbre-là. 2 minutes plus tard, j'ouvre mes yeux et il y a une roche qui est apparue à ma gauche, qui n'était pas là. Évidemment, je suis seule, comme je le répète, et le sentier est dégagé. Les gens en prennent bien soin de ce sentier-là et la roche était grosse et elle est apparue. Il y avait comme une tracée, comme si quelqu'un l'avait glissée dans la petite roche, puis elle était déposée juste à côté de moi. Et là, j'ai regardé cette roche et je me suis dit, mais c'est pas une roche. Ça avait l'air d'un artefact
avec une forme pentagonale presque parfaite. Je me souviens m'être dit dans ma tête, mais ce pentagone est presque parfait, mais peut-être pas assez parfait pour que ce soit un signe, alors je l'ai laissé à cet endroit-là et j'ai continué ma course à pied. 2 kilomètres plus loin, mais qu'est-ce que je vois pas? La même roche en pentagone. Et là, je me suis dit, mais elle a bougé seule, elle est apparue là. Évidemment, il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma vie énergétiquement. Les choses apparaissaient et disparaissaient dans mon hologramme. Et puis, je me suis dit, ben pourquoi pas une autre chose qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît à un autre endroit. Et donc, cette roche-là, je décide de la garder. Et en revenant dans la direction de l'arbre qui a tombé, en finissant ma course, mais je vois que la roche en pentagone, elle était encore à terre. Et là, je regarde mon autre morceau de roche et je me dis, mais c'est deux roches. Ce n'était pas la même roche qui s'est déplacée. Et j'ai comme une pulsation énergétique qui me mène à prendre l'autre morceau de roche aussi en pentagone. Alors, je me retrouve avec deux roches en pentagone qui ont une énergie que je ne peux pas décrire. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive à la maison et comme dans les films, hein, j'ai deux morceaux de roche en pentagone, mais je me rends compte que quand je les place comme ceci, ils forment une seule et unique roche. Et c'est donc en fait une roche en pentagone qui a été divisée parfaitement en deux morceaux et qui a été placée sur mon chemin volontairement, évidemment, par des galactiques, par ma délégation galactique, la mission à laquelle je faisais partie que je ne savais pas à ce moment-là, et le vaisseau spatial la semaine précédente pour me faire comprendre, tu fais partie d'une délégation galactique et une mission s'en vient. Et donc, je fais qu'un avec cette roche-là et je me rends compte que il y a une énergie qui se dégage que je ne peux pas expliquer. Et là, j'appelle Marie, ma copine, qui est censée m'accompagner dans cette aventure de mission spirituelle prophétique-là, et je lui dis tout ça. Et je réalise aussi, j'ai oublié de vous dire là, que Marie avait une énergie incroyable. Marie, en fait, elle était déjà ascensionnée, hein. Moi, j'étais encore dans un processus d'éveil, en quelque sorte, mais Marie, elle était déjà dans la 5e dimension. Son énergie elle-même était hors de ce monde. Euh, Elle savait beaucoup de choses que je ne savais pas, dont ce qu'on allait faire en fait, et elle a manigancé pour apparaître dans ma vie pour pouvoir faire cette mission-là avec moi. Et elle était ascensionnée déjà, Marie. Et donc, elle détenait presque toutes les réponses et moi, j'en détenais aucune. J'étais prise à essayer de démêler tout ça et elle jouait le jeu de mon miroir pour essayer de me faire comprendre ce qui se passait. Et quand je me souviens, j'ai appelé Marie, je lui ai dit, hey, j'ai trouvé une roche en pentagone. Ma foi, cette roche-là est hors de ce monde. Et elle m'a dit, ah oui, tu as trouvé la roche magique. Parfait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, OK. Et là, je reçois des indications. Marie commence à recevoir des canalisations. On devait ouvrir et activer la roche au solstice d'été le 21, 3 jours plus tard. Et donc, je fais ma cérémonie avec ma roche, on l'active. Il y a toutes sortes de choses météorologiques qui se sont passées complètement, hey, je- complètement, oui, je raconterais ça, je vous dirais, bon, je suis pas sûre que je serais crue, mais c'est ça, c'est arrivé. Et donc, maintenant, on va aller au premier, non, je pense que c'était le 3, si je me trompe pas, le 3 juillet. Et là, je suis en communication à tous les jours avec Marie parce qu'on sait qu'on va effectuer une énorme canalisation bientôt et qu'on va devoir ancrer quelque chose. Donc, c'est les seuls indices que j'ai, en sachant pas trop rien de plus en fait. Et là, je reçois l'information que cette roche-là doit ouvrir un portail très important à la pleine lune du 3 juillet. Je me réveille le matin et je vois cette roche en pentagone-là qui est à un autre endroit dans mon salon, qui a bougé de mon salon à ma table de cuisine, qui s'est tournée de côté. Donc là, maintenant, la roche était de dos et il y avait une engravure sur le dos de la roche. Il y avait comme une vague verticale qui était apparu, en fait, évidemment, que c'est ma délégation galactique qui sont venus faire ça, parce qu'ils sont là, eux, ils me dirigeaient dans les énergies sans me dire quoi faire, comprenez-vous? Ils ne pouvaient pas me dire quoi faire, ils pouvaient juste me dire, aujourd'hui, porte attention à la roche, regarde, pleine lune, roche, portail.
Alors, hein, on allume, on reste focalisé sur le projet. Et alors, moi, j'appelle Marie et elle me dit, oui, effectivement, on doit ouvrir un portail aujourd'hui, tu as bien vu. Elle prend sa voiture, elle vient me rejoindre. On avait les indications d'aller ouvrir ce portail-là dans un ruisseau. Il fallait de l'eau courante pour une raison que je ne suis pas certaine encore aujourd'hui. On devait la mouiller 180 secondes pour ouvrir ce portail-là à la pleine lune. Alors, on fait ce qu'on fait. Tout fonctionne. Marie, qui est déjà ascensionnée, comme je vous dis, a des talents incroyables, un troisième œil que je n'ai jamais vu. Donc, elle était en haut. Et elle assistait à l'ouverture de ce portail-là. Elle confirmait qu'il était ouvert. Et puis, donc, voilà, la tâche est faite. On retourne à la maison. Et là, on sait que quelque chose s'en vient. Et soit dit en passant, ce que j'ai oublié de mentionner, de bien important, c'est que la plupart des indices que j'ai obtenus pour faire cette mission-là, on s'approche, là, je vais en parler, là, euh, étaient en fait cachés à travers la signification des cartes du tarot. Et c'est pour ça que je devais apprendre le tarot, parce que je devais en fait démêler et comprendre ma mission, la mission que je m'apprêtais à faire. Donc, c'est à travers des tirages de tarot que je me faisais à moi-même que j'ai réussi à comprendre quand faire cette mission, pourquoi on la faisait, où la faire, comment. Et évidemment, il y a aussi Marie qui m'amenait des informations à travers ses canalisations à elle. OK? Donc, les cartes étaient en fait primordiales. Mais moi, quand j'étais revenue d'Afrique, je me suis dit, bon, ils veulent que je sois tarologue. Non, c'était beaucoup plus que ça. Il y avait vraiment une utilité très importante en arrière de ça. Et donc, à travers une lecture de tarot que j'avais faite, j'avais trouvé la date de cette fameuse énorme canalisation-là qu'on s'apprêtait à faire, qu'on s'était fait dire par nos guides. Et c'était pour arriver, cette canalisation-là, le 9 juillet 2023 à 9h09 PM. Et là, il y a des 9 partout. Je comprenais pas pourquoi il y avait des 9 partout. Évidemment, c'est très symbolique, hein, puisque c'était la fin, en fait, d'un cycle. On allait contribuer à fermer le cycle de Gaïa, en fait, de sa, je veux dire, de son aventure 3D pour ouvrir le chemin à son ascension 5D, même si, comme je vous dis, elle était déjà en éveil, la planète est en train de se purifier, en train de faire tout son travail. Mais ce moment-là allait être déterminant dans son ascension. Alors, on saute. Nous sommes rendus le 9 juillet et donc, les indications étaient celles-ci. Asna, tu dois être debout dans le jardin, mouillé de la tête aux pieds, pour recevoir cette charge énergétique-là qu'on devait canaliser et ancrer dans la planète. Et un petit détail que j'ai oublié de dire, c'est que moi, depuis mon jeune âge, je m'étais fait dire par mes guides que j'étais la balance de la planète et je ne comprenais pas du tout cette signification-là d'être une balance des éléments de la planète. Mais mes guides m'avaient expliqué que je possédais dans mes codes le parfait ratio des 5 éléments de notre planète et que plus tard dans ma vie, ça allait être très important et que pour le moment, je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils me disaient ça, mais ils me disaient ça. Et donc, dans mes codes, je possède la parfaite balance des éléments de cette planète-là. Et donc, c'était une des raisons pour laquelle cette charge-là devait être processée à travers mon corps. C'est parce qu'elle devait être absolument parfaitement balancée pour notre planète, en fait. Et donc, le 9, j'ai ces indications-là, et d'ailleurs, l'artefact aussi faisait partie, euh, l'artefact aussi était dans le jardin sous mon pied gauche. Écoutez, là, il y avait des détails que je devais respecter, je rentrerai pas dedans. Mais tout ça pour dire que je suis debout, j'attends. Qu'est-ce que l'autobus, je devrais dire? Je suis debout, les cheveux mouillés. Et on est le 9 juillet, il est 9 heures le soir et je suis là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et là, Marie, elle, qui faisait son bout de mission de son côté à la maison, elle faisait son bout de mission dans la quatrième dimension. On n'avait pas besoin d'être ensemble dans le monde physique pour effectuer ce qu'on devait faire le 9 juillet. Donc, elle avait le mandat, en fait, puisqu'elle était la balance en passant émotionnelle de la planète. Elle avait les codes de la balance émotionnelle de la planète. Donc, cette charge énergétique-là qu'on devait
processé et ancré dans la planète devait être parfaitement balancé à travers son corps émotionnel et ensuite reçu dans un corps qui était parfaitement balancé au niveau de ses éléments. Alors, c'est ce qu'on a compris. Elle, elle le savait déjà. Moi, j'en avais aucune idée. Et donc, et là, évidemment que il n'y a pas de mots hein, pour décrire ce moment spécifique-là de ma vie parce que c'est prophétique, en fait. Il y a le ciel qui me tombe sur la tête et en parlant du ciel juste avant cette canalisation-là, donc 1 heure ou 2 avant, on a vu le ciel se diviser en deux littéralement avec un faisceau de lumière. Et donc, c'était très nuageux et le ciel s'est divisé en deux et j'étais debout dans mon jardin et je me disais, ma foi, qu'est-ce qui va s'en venir? Et là, je reçois cette charge énergétique-là descendre et s'accoter sur mon chakra couronne comme si j'avais 15 autobus au-dessus de ma tête. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous tenir droite sous une chute d'eau avec beaucoup de pression, comment c'est difficile de rester droit debout et comment ça peut faire mal sur le chakra couronne parce que l'eau, c'est puissant, veut pas, quand ça touche ici, là, le dessus de la tête. Je me sentais exactement comme ça. Et là, j'entends les guides me dire, est-ce que tu es prête? Parce que là, ça va descendre et ça va y aller, là. Et ça va se processer. Alors, j'entends 3, 2, 1. Et là, je sens toute cette charge-là descendre et être balancée à travers tous mes chakras. Et je sens des chocs électriques ancrer cette charge-là dans la terre. Je devais rester debout, accueillir, balancer et ancrer cette charge-là pour 18 minutes sans tomber. Et c'était tellement puissant. En fait, j'ai vu une bulle énergétique exploser autour de moi, dorée. Et j'en tremblais, mes genoux ont... Écoute, j'ai failli tomber, puis mes guides m'ont encouragé. Ils disaient, tu vas l'avoir, continue, reste debout, tu peux, t'es capable, t'as été entraîné pour ça. Puis c'est vrai que j'avais été entraînée pour ça. On n'a pas eu le temps pour raconter ces détails-là, mais bon, j'ai quand même eu plusieurs années d'initiation avant de faire cette canalisation-là de pratique. Et donc, après 18 minutes, j'ai senti que tout était ancré. Mais ma foi, si j'étais tombée, je serais décédée. Et c'est ça qu'évidemment, il y avait un gros risque à faire ça. C'est ce que les guides ne voulaient pas me dire parce que honnêtement, j'aurais eu peut-être trop peur. Mais l'enjeu était, est-ce que je vais réussir à rester debout sans tomber? Parce que la charge énergétique que j'allais processer ne pouvait pas être reçue à travers un corps à l'horizontale. L'impact allait littéralement briser un organe. C'était vraiment fait pour être reçu, canalisé et ancré dans une position verticale à travers le système de chakras. Et donc, j'en reviens à ma maladie qui n'en était pas une, où j'ai dû être complètement réinitialisée au niveau non seulement de la purification de mes chakras, mais aussi de mon système nerveux qui a été complètement réinitialisé. Mais c'était pour ça, c'était pour cette mission-là. Évidemment qu'après ces 18 minutes-là d'intense canalisation, où ben, j'ai réussi à ne pas tomber. J'ai été exténuée pendant des semaines après. Et donc, moi, j'étais sûre que ma mission était terminée, mais non, elle ne faisait que commencer, croyez-le ou non. Et donc, quelques semaines plus tard, je me fais dire par mes guides, ce n'est pas terminé, tu dois être complètement réinitialisé. Et donc, une certaine journée que je nommerai pas, parce que c'est pas important, je ne me rappelle pas de la date précise, mais c'est fin octobre, donc presque 3 mois là, plus tard, où j'ai eu le temps de processer ce qui s'était passé. Mes guides, ils m'ont dit, aujourd'hui, tu dois être réinitialisé parce qu'il y a la partie 2 de cette mission-là qui doit être accomplie. Et alors, pour ça, on te demande encore une fois de te tenir debout. Merveilleux, c'est toujours la même chanson. Alors, je me tiens debout, mais là, je m'en vais dans ma chambre pour être sûre d'être à un endroit pratique si je te congé. Et là, encore une fois, j'entends, es-tu prête? 3, 2, 1. Et là, j'entends ceci. Et là, je tombe à terre. Je me mets à trembler, 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 d'un tremblement franchement apeurant, comme si je venais de vivre le pire trauma de ma vie, là, comme si ma famille venait de mourir devant moi. Donc, je tremblais vraiment physiquement d'une manière incontrôlable. J'ai tremblé comme ça 7 jours, une semaine, sans arrêt.
Et pour comprendre, évidemment, à travers plusieurs canalisations et mes guides, qu'en fait, ce qui s'était passé était que j'avais été réinitialisée, resetée. Tous mes traumas de mes vies antérieures, le karma, les traumas, avaient tout été filtrés à travers ce qu'ils m'ont donné après le 3-2-1. Je sais pas comment ils ont fait ça. Je sais pas, mais j'avais été complètement réinitialisée. Et ensuite, je devais recevoir une fréquence à la fréquence d'une minute. À tous les minutes, je recevais une fréquence du nouveau monde qui m'arrivait dans l'oreille, une douche énergétique qui touchait mon chakra couronne et qui me lavait, ma foi, tout le système nerveux jusqu'à être déchargé sous mes pieds en étant expulsé comme des chocs électriques. Et à tous les minutes pendant 9 mois, j'ai fait ça. Et donc, ça a été très, très, très compliqué d'exister là, pendant cette période-là de ma vie. Je vous dirais que, évidemment, je travaillais pas, je pouvais pas. C'était très, très chargé. Je conduisais, j'avais ça qui m'arrivait. C'était sans arrêt jusqu'à temps que je réalise que, eh bien, c'était des belles vibrations de la 5e dimension, en fait, que je canalisais et que j'ancrais à travers euh, moi qui étais physiquement qui était devenu le portail, le pont entre ciel et terre pour l'ascension de la planète. Et donc, tout ça pour dire que je vais rentrer un petit peu dans le plus l'informatif de ce que je veux partager aujourd'hui maintenant. On a une idée un peu de la mission que j'ai fait en fait, et l'information que je veux amener aujourd'hui est en lien avec ça. Est-ce que tout le monde est là encore? Écoute, oui, à moins qu'il se soit endormi, vu que les caméras sont OK. coupées. Non, Oui, non, on ne c'est sait pas. passionnant. Olinda est là, c'est bon. Oui, OK. Non, c'est passionnant. Et c'est drôle parce que, pour faire une petite aparté par rapport à la conversation qu'on a eue tout à l'heure avant le direct, où je parlais de ma mission avec les baleines, toi, tu le fais en vrai, avec ton corps à toi. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu. De Oui, transmettre en c'est fait tellement vrai. les fréquences originelles. Moi, je les transmets par le biais des baleines et toi, tu les reçois, tu les transmets. C'est beaucoup plus direct avec toi. Tu es une clé à toi toute seule. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a moins d'intermédiaires. Et Ah oui. tu vois? Ah ben c'est par le fait que j'ai canalisé qu'il a fallu qu'on ouvre le portail et là je Mm. m'en viens dans les explications de Ouais, mais qu'est-ce que ce portail-là en fait? ouais. Quel était ce portail? Qu'est-ce qu'on a canalisé en fait? Mhm. Avant cette mission, quelques semaines avant, avec Marie, on essaie de démêler tout ça, même si elle avait beaucoup plus de détails que moi, elle faisait semblant qu'elle comprenait pas trop ce qui se passe, mais aujourd'hui j'ai compris qu'elle ne pouvait pas intervenir et qu'elle était là plus pour s'assurer que tout se passe bien. Et on avait reçu l'information qu'en fait, la charge énergétique qu'on allait canaliser et ancrer était la charge pour activer la Kundalini planétaire. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Une Kundalini, un Kundalini, là, on va tomber dans un petit peu plus d'informatif. Quelle est la différence entre un éveil spirituel puis une activation de la Kundalini? En fait, l'éveil spirituel est un processus qui est plutôt lent et long et qui implique une purification littéralement de tes chakras et de tes corps pour t'élever en conscience, t'élever en fréquence, t'unifier à toi-même, hein, faire tout le travail, essayer de comprendre où sont tes processus de pensée erronés, où sont tes blocages, d'essayer de guérir tes traumas de cette vie-ci, mais peut-être même de vie antérieure. Alors, c'est un énorme travail, l'éveil spirituel, hein. C'est de s'éveiller à sa vraie nature, c'est de s'éveiller à sa vérité profonde, mais à la vérité profonde de qui nous sommes, en fait. Hein, nous sommes un, nous sommes Dieu, nous avons tout en nous. Et donc, l'éveil spirituel est ce fameux processus-là où on passe à travers ces étapes-là de mise en lumière et en conscience et d'éveil et de purification. L'activation de la Kundalini est la conséquence, en quelque sorte, de l'éveil spirituel. L'activation d'une Kundalini arrive dans une vie comme un humain et comme une planète aussi, parce qu'on fonctionne de la même manière. La planète a ses chakras. Et ça s'en vient, ça, cette activation-là, elle devient possible quand on a fait assez de travail sur nous-mêmes et qu'on a relativement purifié nos chakras et on les a relativement
rebalancer. Et nos polarités aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de détails, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi nos polarités féminines, masculines, qu'on doit arriver à alchimiser aussi à travers ce processus d'éveil-là, pour arriver à être le plus centré possible. Lorsqu'on est assez centré, assez purifié, mais là maintenant, notre vortex énergétique de chakras, donc tous nos chakras de bas en haut, on en a 7 principaux, mais on en a, disons, on va s'entendre pour dire qu'on en a 12 principaux. Et non 7, on entend beaucoup le 7, mais techniquement, on devrait dire 12. Alors, je vais employer le mot 12 pour 12 chakras aujourd'hui. Donc, lorsque ces 12 chakras-là sont assez alignés et rotationnent, c'est ça la clé qu'on doit comprendre, rotationnent en même temps. Alors là, le vortex s'ouvre, littéralement le tube qu'on a au niveau de la colonne vertébrale s'ouvre pour laisser passer une énergie en parfaite ligne droite qui s'appelle la Kundalini. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie-là? C'est qu'elle va... Les chakras sont déjà activés, là, mais elle va les faire exploser presque. C'est comme si là, l'ouverture devenait, au lieu d'être ouvert là, à 50%, vous avez vos chakras ouverts à 200% quand cette énergie-là passe à travers votre colonne vertébrale pour finir son chemin au chakra du troisième œil. OK? Ben, en fait, non, mais ça va beaucoup plus haut, mais bon, je vous dirais, ouais, non, c'est ça, non, ça va beaucoup plus haut. Mais dans le corps physique, ça se rencontre, c'est comme si les polarités se rencontraient au niveau du troisième œil, à l'intérieur de sa glande pinéale. Et tout ça pour dire, c'est ce qui est arrivé, en fait, avec Gaïa. Ce qu'on a fait, c'est que nous avons ouvert le portail de la 13e dimension, qui était la dimension qui lie directement la planète au divin, en fait, qui était vraiment le portail christique pour aller chercher du divin et l'ancrer directement dans la Terre, cette micronova d'énergie christique, là, cette bombe atomique d'énergie christique. Et je dis bombe atomique, honnêtement, mes guides m'ont dit, c'était la puissance énergétique est comparable à plusieurs milliers de bombes atomiques. C'est penser à l'énergie que ça prend là, pour diviser une planète en deux. Donc, c'est pas mal ça qu'il fallait. Et donc, euh, c'était ce qui s'était passé. On avait ouvert ce fameux portail-là, puisque les 12 portails énergétiques de la planète étaient assez alignés, purifiés, balancés, grâce à tout le monde qui faisait partie de proche et de loin de cette mission-là, à se purifier, à se réaligner, à notre fréquence et tout. Euh, et voilà, c'était la micronova christique qui allait propulser Gaïa à travers euh, une ascension qui était accélérée. Parce que en éveil spirituel, on ascensionne, franchement, on ascensionne, mais c'est plutôt lent. Et ce que fait l'activation de la Kundalini, c'est qu'elle fait fou, ceci, l'ascension, elle est littéralement propulsée. Et donc, pour permettre à Gaïa d'aller atteindre la 5e dimension en seulement quelques années. Oublions pas que là, on calcule ça en années de planète, hein. Donc, pour nous, ça serait quelques secondes, le petit humain, où on atteint la Kundalini, où on se ramasse dans des dimensions et des fréquences et des vibrations beaucoup plus élevées. Mais pour une planète, ça prend du temps à processer. Alors, d'ancrer cette charge énergétique-là dans la planète, dans le cœur de la planète, comme nous avons fait, ça aura pris 3 ans avant que la planète distribue à travers son réseau de portails interstellaires, ces 12 réseaux de portails interstellaires, la micronova christique que nous avons ancrée dans son cœur. Ça aura pris 3 ans. Les 12 portails de la planète, en fait, sont les 12 signes zodiaques. J'imagine que les gens sont familiers avec ça. Et donc, sont les 12 facettes. Un peu, on peut comparer la planète à 12 facettes en fait, comme un dodécadron qu'on appelle. Donc, c'est une figure à 12 facettes. Alors, La planète a ça. Est-ce cette qu'il y a une photo alors de ça? chez nous, on dit dodécaèdre, et c'est une géométrie, c'est une forme de Platon. C'est une forme de Platon. Ouais, C'est ça, c'est le ça. dodécaèdre. Et dont chaque facette possède une fréquence spécifique, donc est responsable d'un portail spécifique. Et donc, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que là, j'ai oublié de parler au début, par contre, de la mission du Solar Flash, parce que c'est ça aussi que je veux clarifier avec les gens, mais je pense que je vais continuer à dire ce que je voulais dire. C'est que
Pourrais-tu montrer, s'il te plaît, la photo de la résonance Schumann du 18 juin 2023? Mes guides m'ont donné petit morceau par petit morceau des indices à travers les années pour comprendre d'une manière beaucoup plus claire qu'est-ce qui s'était passé le 9 juin, le 9 juillet, mon Dieu. Et est-ce qu'on avait contribué à quoi finalement? Et on m'a dirigé vers la résonance Schumann pour mieux comprendre. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la résonance Schumann. Voici un diagramme de la résonance Schumann qui est en fait un peu les battements de cœur de la planète, comme on l'appelle. Ça calcule le pouls de la planète énergétiquement, électromagnétique. Normalement, une résonance Schumann ne montre jamais un schéma comme vous pouvez le voir avec des lignes droites, là, blanches comme ceci, qui se croisent et qui font comme des bulles. C'était une première. Ça, c'était du jamais vu et ça s'est jamais revu après non plus le 18 juin 2023. Mais ce fameux 18 juin 2023-là, souvenez-vous que c'est le matin où je me suis réveillée complètement possédée par le fait que je devais aller dans ce sentier-là et là où j'ai trouvé la roche. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est, voyez, chacune des lignes blanches horizontales, ben là, ça, je le savais déjà, mais chacune de ces lignes blanches-là est en fait la fréquence d'un portail de notre planète. Donc, on en a 12 portails. Et voyez comment ces fréquences-là étaient parfaitement alignées et tournaient en même temps. Et c'est ce qu'on voit. Et les récits disaient que plusieurs récits disent que lorsque les vortex de chacun de ces 12 chakras-là vont tourner en même temps, que le 13e portail allait ouvrir pour accueillir la micronova énergétique qui allait propulser la planète vers sa nouvelle incarnation, vers la 5e dimension. La manière que ça se traduisait dans les textes anciens, cette prophétie-là, qui s'est passée en 2023, mais un paquet de prophéties, de toute façon, c'est pas la seule prophétie qui a été réalisée, là. Depuis que la Terre est en ascension, en purification, il y a plein de petites et moyennes et grosses prophéties qui se réalisent. On réalise que finalement, ce qui est écrit dans les textes sacrés n'est pas si faux que ça, là. L'information a vraiment été canalisée et prise d'une sagesse des étoiles et a été gardée à travers des textes sacrés ici. Mais cette micronova-là qui allait propulser la planète vers sa nouvelle incarnation, aujourd'hui, on l'appelle l'événement du solar flash. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là en spiritualité. Tellement de gens en parlent, l'événement du solar flash, qui est l'événement qui allait tout changer, qui allait complètement propulser l'humanité vers une fréquence si élevée, la 5e dimension, et que là, du jour au lendemain, on allait se mettre à voler, à faire de la télépathie, à se téléporter, et puis tellement de choses un peu sensationnalistes en lien avec cet événement-là, qui était prophétique et qui avait déjà été prédit des milliers d'années avant par les Aztèques, par les Mayas, c'est dans leurs textes, c'est dans les textes atlants aussi et égyptiens. Il y a plusieurs représentations graphiques de cet événement-là où on voit vraiment comme une micronova atterrir sur la Terre. Il y a des sculptures, pas des sculptures, mais des gravures dans les roches de ça. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était un événement attendu et comment on devait le comprendre et comment on doit le comprendre aujourd'hui. Et c'est là, je suis là un peu pour rectifier, ramener un peu l'information à son vrai sens. Et que cet événement cosmique-là qui allait tout changer était en fait le fameux solar flash dont on parle dans le domaine spirituel aujourd'hui partout, et était en fait, de manière encore plus simplifiée, l'activation de la Kundalini de la planète, tout simplement. Donc, ça se réduisait à ça. C'était vraiment cette charge, cette micronova énergétique-là que la planète avait besoin pour propulser son ascension. À travers une série d'indices, à travers une série de périples aussi, j'ai réussi à faire 1+1 avec les années. Mais comme je vous ai expliqué au début, je n'ai pas le choix de quand je reçois mes informations ou pas.
Ce n'est pas moi qui choisis quand quand il y a une information qui se débloque pour m'aider à mieux comprendre le portrait de ce que j'ai fait. Alors, j'allais comprendre en temps venu, en temps divin, puisque c'était important comme ça. Ce que j'ai compris, c'est que c'est bien plaisant d'activer une Kundalini, mais ensuite, il y a dans cette mission-là pour laquelle que je fais partie, on va l'appeler la mission du Solar Flash. Je n'étais pas la seule. Il y avait aussi des gens qui étaient responsables du bon fonctionnement de l'ouverture des 12 chakras sur cette planète. Et ça, tant que c'était pas fait, j'avais pas accès à toute l'information. Et même si j'y avais accès, je ne pouvais pas la partager. J'étais dans l'interdiction de faire une sortie publique parce que cette mission-là, c'était trop important qu'elle se termine en bonne et due forme, sans distorsion, sans attaque, sans roche dans le chemin. Et donc, j'ai eu le feu vert pour en parler il y a seulement 3 mois parce que, je vous annonce, et là, c'est là qu'on rectifie la ligne de temps de cette planète, que le dernier portail, le 12, a été sécurisé il y a quelques mois et qu'on est vraiment les amis. Et là, j'ai l'information de l'intérieur. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment heureuse de juste pouvoir partager que nous sommes ascensionnés et bravo à tous. C'est fait. La mission est gagnée. Euh, nous avons gagné. Nous sommes là. L'affaire que je veux démystifier de tout ça, par contre, est que cette charge énergétique-là et ce Kundalini de la planète qui a été activé, tout ça était pour la planète, pas pour nous, les petits humains que nous sommes, avec notre perspective 3D et notre tendance à faire du sensationnalisme et à vouloir se placer au centre des choses. Le solar flash, l'activation de la Kundalini de la planète, ou tout, ça porte plusieurs noms, mais ça a toujours été pour la planète. Ça ne s'adressait jamais à nous, les humains, personnellement. Nous allions vivre les répercussions de ça à travers le champ énergétique de la planète. Mais ce n'était pas dédié à nous personnellement. Nous n'étions pas pour voler du jour au lendemain, jamais. Ni voler, ni se téléporter du jour au lendemain. Tous ces récits-là sont erronés. En fait, c'est l'inverse. La planète doit processer toute cette charge énergétique-là et faire un amalgame, un paquet d'alchimie pour se réalchimiser à travers toute l'ouverture de ces portails-là, toute l'énergie de transformation qu'elle aura subie. Alors, de par le temps que ça se soit fait et qu'à ça se rendre à nous, ben, ça prendra encore un peu de temps. Donc, soyons patients. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que nous devons commencer à faire le travail aujourd'hui sur nous-mêmes, de se réunifier à nous. N'attendons plus un événement extérieur, prophétique, cosmique, ou appelons-le comme on veut, pour nous donner le feu vert, pour changer, changer notre réalité extérieure et intérieure, parce qu'il est déjà arrivé. Il est arrivé en 2023. Et donc, c'est fini, c'est derrière. Ça ne vaut plus la peine d'attendre l'autobus. Alors maintenant, c'est l'heure. Il est temps que nous alimentions notre version 5D de nous-mêmes en nous plaçant au centre, en nous purifiant, en faisant le travail qu'on doit faire. Et donc, vraiment, c'est ce que j'ai à partager aujourd'hui. C'est une victoire. Les 12 portails ont été ouverts. On est vraiment dans cette période-là où nous commençons un nouveau cycle totalement de 12 000 ans. Et si je ne me trompe pas, c'est même un cycle de 20, non, c'est 13 000 ans et 26 000 ans, en fait, pour faire tout le tour du calendrier cosmique. Et donc, on est vraiment au début d'une nouvelle ère, mais n'attendons plus, en fait. Donc, voilà, Sandrine, je te laisse le mot. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique et c'est comme si finalement l'invitation aujourd'hui pour l'humanité, c'était de faire le même travail. Souvent, j'ai d'ailleurs l'idée de surfer sur la vague. C'est une expression que j'utilise beaucoup. C'est que c'est Gaïa qui a fait le boulot parce que c'est sa nature de le faire en fait. C'est sa ligne de temps à elle finalement. Et que nous, petits Oui. humains, comme on vit sur cette planète-là et qu'elle fait ce travail-là, vibratoirement, bah, ça nous invite à le faire également. Et il y a tellement de parallèles qu'on peut faire entre
les portails de Gaïa et puis bah, le nombre de chakras qu'on a. Je trouve ça juste génial. Et en fait, j'ai tellement la sensation aujourd'hui bah, qu'il y a pas mal de gens qui sont ce que certains appellent des piliers de lumière et qui sont là aujourd'hui pour aussi faire ce lien en fait. Enfin, je dis ça parce que moi, c'est la sensation que j'ai par rapport à moi, en tout cas, qui me sent très connectée à Gaïa, c'est de tout ce que je peux capter qu'elle vibre aujourd'hui, bah, son mouvement d'ascension, en fait, c'est bah, permettre à l'humanité, à l'humain, s'il a fait ce choix d'ascensionner également, de le connecter à Gaïa pour harmoniser tout cela et que l'humain, ce fameux, ben, puisse ascensionner, surfe sur la vague en fait, sur le mouvement ascensionnel de Gaïa. Je ne sais pas si je suis claire. Non, c'est très, très Voilà, clair. et ce que tu partages aujourd'hui, en fait, ça me conforte dans ce que je capte depuis un moment déjà et que je partage. Et c'est Ah oui, génial. non, mais tu es très connecté à Gaïa, toi. Mm. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, je l'ai Oui, senti tout de suite. Et vous oui. savez, je veux dire que, euh, par exemple, Aléa, qui fait beaucoup de travail pour la grille énergétique de la nouvelle planète à travers ses champs et sa vibration, mais c'est une énorme contribution. Je pense que le plus grand travail à faire pour notre nouvelle planète est d'alimenter son champ énergétique d'une haute vibration à travers notre art et à travers notre médecine. Et Aléa, tu es très connecté. C'est drôle parce que autant que tu es connecté à la Terre, mais tu es connecté aussi à l'éther d'une manière Mm. folle. Complètement aux cinq éléments. Et je veux prendre aussi le temps, parce qu'il y a des gens qui écouteront ça en différé, Mm. de remercier tous les gens qui font un travail de proche ou de loin à aider cette planète à ascensionner. Et donc, ça commence toujours par nous-mêmes. On doit s'ascensionner nous-mêmes hein, pour contribuer à la planète, pour lui donner un coup de main, pour lui tenir la main. Peu importe le type de travail que vous faites, que ce soit sur vous-même ou que ce soit en tant que portail organique, qu'en tant que travailleuse de fréquence pour alimenter la nouvelle grille énergétique, peu importe ce que vous faites, merci. Il y a tellement de gens sur cette planète qui font des missions incroyables et qui resteront dans l'ombre. Et il y en a plusieurs. Et moi, je les salue tous et toutes. Et je nous trouve formidables. Et je trouve que ça nous aura pris énormément de courage pour dire oui à cette incarnation-là et à cette vie de fou-là qu'on a signé pour avoir juste pour l'amour qu'on avait pour cette planète. Parce que n'oubliez pas que nous sommes ici pour elle. Non, pas pour nous. Nous faisons les choses, certes, pour nous. Mais en ce moment, il s'agit de elle, hein, n'est-ce pas? C'est elle qui transitionne. Nous suivons. Comme je le dis toujours, la planète survit sans nous, sans problème. Nous ne survivons pas sans elle. Alors nous ne sommes pas le point central. Nous ne sommes pas l'ultime importance. C'est pas pour nous diminuer que je dis ça. C'est simplement pour nous remettre à notre place. Et je pense que c'est plus que temps que nous soyons remis à notre place. Je pense pas que les gens qui écoutent ici ont besoin là, d'être remis nécessairement à leur place. Je pense qu'on est assez connectés pour comprendre notre rôle ici. Mais, mais c'est vraiment ça. Il y a C'est tous de la les égaux de... remettre. Pardon, j'ai une image très drôle de tous les égaux des gens qui écoutent, qui boudent comme ça, qui partent comme s'ils étaient punis, qu'ils ont même pas une Avez-vous miette à compris? manger, ces pauvres égaux. Pardon, Avez-vous excuse-moi. compris? Non, mais vous restez important, ne vous en faites pas. Nous sommes importants. Ben, ce qui est beau, c'est que nous sommes vraiment l'extension d'elle, donc nous pouvons la supporter d'une manière, je pense, où aucun autre élément peut le faire sur cette planète. Parce que vraiment, nous sommes son extension. Nous sommes faits de ces éléments dans un parfait ratio ou presque. Tout à fait. Alors, Hmm. non, franchement. Et ce que j'ai envie de faire avec vous maintenant, c'est peut-être de vous montrer ce fameux artefact qui a ouvert la 13e dimension. Euh, c'est drôle parce que la journée où j'ai reçu cet artefact-là, je dis reçu, là, mais bon.
Je me suis fait lancer ça d'une autre dimension, là. Peu importe dans la manière que j'ai eu de la recevoir. J'étais tellement fascinée par son énergie, un peu comme Gollum, hein, dans Le Seigneur des Anneaux, là, avec son précieux, là, son précieux. Alors, tu sais, cet artefact-là, là, il était précieux cette journée-là. Et j'ai dormi à côté de lui. Et le lendemain, je me suis réveillée et mon oreiller était plein de sang. Mm. Écoute, j'ai dormi dans un bain de sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'en fait, j'ai saigné du nez toute la nuit parce que la puissance énergétique de la roche était trop, en fait. Et j'étais trop proche de la roche. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, je me suis dit, oh là là, franchement, quelle mauvaise idée d'avoir fait ce test-là avec la roche proche. Je veux le mentionner parce qu'elle a quand même une puissance énergétique. Sa puissance, je ne vais pas dire qu'elle a diminué, mais il y a une charge qui est partie avec la canalisation, évidemment, que j'ai faite le 9 juillet. Elle reste puissante. Évidemment, quand je lui touche, j'ai les bras tout engourdis, je vous dirais. Mm. Alors, c'est possible que vous ressentiez quelque chose, peut-être que vous Mm. soyez activé d'une certaine manière. Je sais que hier, quand j'ai fait ma conférence à Renaissance Télé, il y a des gens qui m'ont dit, c'est drôle, je viens de ressentir une vague de telle chose et je viens de bâiller. Il y a beaucoup de gens qui bâillaient, curieusement. Mm. C'est comme si je pense que c'est une roche qui unifie, hein? Donc, ça doit vraiment venir toute... Ouais. Ouais. Tu Moi, disais? j'avais envie de faire une petite proposition juste avant que tu la montres, justement, Oui. pour nous préparer à la recevoir, à recevoir ce qu'elle va vibrer pour chacun, chacune de nous. Ah, C'est peut-être un tout petit temps de pratique. On est dans les temps, 21h15. Je pense qu'on peut oui, se permettre de nous préparer à recevoir ce cadeau. Parce que j'adorerais. c'est un cadeau d'activation de dingue. Et puis selon les personnes, selon où elles en sont, selon ce qui a besoin d'être activé, réactivé, ben, je pense que c'est bien de ne pas passer à côté ou de ne pas être éparpillé par cet afflux d'énergie aussi, voilà, selon comment on se sent là, ici et maintenant, ce qu'on a vécu dans notre journée, j'en sais rien. Donc peut-être prendre un petit temps d'ancrage au cœur de Gaïa, justement, S'il vous si plaît, ça quelle résonne. merveilleuse idée. Ouais, voilà, Merveilleuse je me idée. permets de. Donc peut-être, alors je sais pas dans quelle Mais je te posture laisse vous pour êtes. ça, hein. Tu y vas. Ouais, Oui. ouais, parce que j'ai commencé automatiquement, ça a commencé avant, j'ai fait une pratique pendant que tu parlais encore. Donc simplement, bah, vous inviter à être bien vous sentir bien dans votre axe, assise, assis, les pieds sur le sol si possible. En tout cas, bien vous connecter à vos points d'appui sur votre assise et au point de contact sur le sol sous vos pieds. Et laissez descendre votre conscience, posez l'intention de vous connecter, de vous ancrer jusque dans le cœur original de Gaïa, ici et maintenant. Voilà, vous pouvez laisser pousser des racines sous la plante de vos pieds et au niveau de votre périnée également, de votre chakra racine. Des racines qui vont s'enfoncer profondément jusqu'au cœur de Gaïa originel. Jamai tareke nei nei sarahai dei. Jama. Et lorsque vous sentez bien ancré jusque dans le cœur de Gaïa, tout en gardant cette connexion, je vous invite à ramener votre conscience également au niveau de votre cœur. Voilà, et rouvrir vos yeux tranquillement.
baleines qui se présentent autour de nous comme pour tisser une grille énergétique qui va permettre de faire circuler l'énergie de l'artefact encore, de façon encore plus fluide. Alors, prête? Aléa, c'était très nécessaire. Je l'ai senti dans l'énergie. Tout le monde, j'ai vraiment senti tout ce champ énergétique-là se purifier, se balancer, Oui. littéralement. Merci pour ça. Ah, Et merci. là, c'est le moment, je pense, je dois le dire avant de montrer l'artefact. Alors, les chants qu'on vient d'entendre de toi, puisque les gens écouteront ça en diffusé, hein, donc ça peut se rendre ou ça va se rendre. Euh, Voudrais-tu juste expliquer un peu ta médecine, qu'est-ce que tu fais, puisque en fait, c'est ce qu'ils vont entendre dans l'atelier qu'on fera. Ces Oui. fameux chants que tu viens de voir, de faire. Ce sont des fréquences originelles. En fait, je suis très connectée aux baleines. Je suis moi-même une baleine. Ça me fait rire de le dire, mais je pense que c'est l'être stellaire que je suis qui est venu s'incarner sur la Terre. Et donc, en fait, cela me permet de transmettre les fréquences originelles que portent les baleines. Et ce qu'on d'ailleurs, c'était le sujet de notre conversation avant de nous connecter au direct. J'expliquais à Asna que, en fait, au départ, mon nom médecine que j'ai reçu par les guides était le nom de Ojun, qui était plus un nom chamanique, qui était mon nom de la terre. Et aujourd'hui, même si ça fait Sandrine, enfin Ojun, Sandrine, Aleya, alors ça peut, il y en a peut-être qui se disent que ça peut faire pompeux ou je ne sais quoi. C'est vrai que ça fait long, mais en même temps, c'est la complémentarité, c'est ce qui fait mon unité finalement. Pour moi, l'unité, c'est le 3. Il y a Ojun, il y a Aleya qui, depuis que je continue à ascensionner, c'est mon nom des étoiles, c'est mon nom de baleine stellaire en fait. Et Sandrine, c'est mon nom de terrienne, c'est mon nom du cœur, c'est celui qui réceptionne à la fois l'énergie de Gaïa, l'énergie des fréquences originales des baleines. Et en fait, ces fréquences ces baleines, elles permettent de. C'est comme si elles amenaient des fils électriques. Elles permettent de câbler. Elles permettent de câbler et de faire descendre à la fois l'énergie de la source, l'énergie cosmique, euh, de, 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 de transmettre l'énergie de Gaïa, et puis d'ouvrir des portails aussi, d'aller activer au cœur de chaque cellule, hein, activer l'ADN de lumière chez les êtres humains, activer Gaïa, permettre de faire rayonner les fréquences originales de Gaïa, de sa grille, de la nourrir, d'ouvrir des portails stellaires, interstellaires, d'ouvrir des portes multidimensionnelles. En fait, il y a plein de, il y a plein de possibilités avec ces fréquences-là, en fonction des besoins. Et en tout cas, ce que ça peut apporter à l'humain, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai à cœur d'apporter avec les soins individuels que je propose, c'est d'aller activer les personnes et puis de les ouvrir à leur multidimensionnalité. Et ça, en les connectant aussi, en les câblant à Gaïa, qui ascensionne, qui est déjà sur ces fréquences-là. Donc là, ce qui s'est passé là, c'est que c'est comme si on avait mis plein de fils électriques en fait, qui allaient permettre à l'énergie qui va être transmise par l'artefact pardon, que tu vas nous présenter, de pouvoir se diffuser de façon aisée jusqu'à l'intérieur de nos cellules, jusqu'à notre cœur, jusqu'à notre conscience, jusqu'à notre âme. Et après, bon, après, je dis pas tout, mais les baleines, elles vont activer comment dire, comme si elles allaient appuyer sur des petits interrupteurs chez chacun de nous. Et en fonction de nos besoins, de là où on en est sur notre chemin, il y a peut-être des familles stellaires, votre famille stellaire qui va s'inviter pour aller procéder à des activations, comme tu nous parlais, tu nous partageais de tout ce que tu as vécu
pour arriver jusqu'à à ta mission que tu nous partages aujourd'hui, tout ce que tu as reçu comment dire, comme code, ça me fait penser à Matrix, où je sais pas si vous l'avez vu, Neo, à un moment donné, au tout début, avant de réaliser sa mission, il est positionné sur un fauteuil et paf, on va le brancher et on va lui mettre des programmes comme si, voilà, on va télécharger des nouveaux programmes. C'est ça que nos familles stellaires aussi, elles accompagnent à faire. Donc en fait, les fréquences des baleines, pour en revenir aux baleines, elles accompagnent tout ce mouvement-là, tout ça. Et c'est tellement, merci, parce que ce que je me dis, c'est que une description est importante. Les gens vont, parce que ça va être disponible en replay aussi, Tout à fait. ce soin-là. Mhm. Et je trouvais ça important que tu mentionnes d'où ça vient. Et ces fréquences-là, c'est vraiment le but est de faire le pont ciel-terre et je veux dire, d'activer les gens. Et pour ce qui est de ma partie, parce que je veux quand même juste mentionner ce qui se passera un petit peu dans le soin. Mhm. Moi, j'ai plus un rôle d'al- d'alchémisatrice des corps subtils et des polarités et de nettoyer aussi beaucoup les chakras. Mhm. Les soins énergétiques que je procure, je les fais avec cet artefact, hein. Donc, c'est sûr que c'est quand même d'une puissance incroyable. Et donc, nos deux médecines avec l'aide de cet artefact-là, pour ce soin et cette activation que nous proposerons, euh, va être quelque chose, vraiment. Mhm. Oui, j'ai très Je hâte. pense, oui. Oui. Alors, en gros, c'est ça. Alors maintenant, bon, on va regarder cet artefact-là. Bah oui, quand même, depuis le temps qu'on en On est prêt? parle. OK? Êtes-vous prêts? Alors, le voici. Hmm. C'est vrai que ça fait très, très cosmique stellaire, hein? Oh là Et oui. cet artefact-là est bourré de signification, en fait. Je vais expliquer un peu. Là, je le tourne. Samaetarekeia. C'est tellement vieux et il est tout brisé de ce côté-ci. Écoute, et donc, ce qui est magnifique, c'est que cet artefact est en fait de roche, n'est-ce pas? Donc, voici l'intérieur. Et évidemment, mes guides m'ont aidé à comprendre, hein, les secrets de cet artefact-là pour m'aider à comprendre qu'est-ce que je faisais avec cette roche-là, en fait. Et ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'il y a un angle d'ascension et de descension. Donc, quand on ascensionne ou on descensionne, et comme, dans d'autres mots, l'angle à laquelle l'énergie circule pour se matérialiser et se dématérialiser. Donc, il y a vraiment un angle pour tout ça, qui revient à dire la même chose qu'un angle d'ascension et de descension, en matérialisation, dématérialisation, même chose. Cet artefact-là a cet angle-là d'ascension qui est, là, je pense, je vais pas massacrer, j'avais 45 degrés. Je sais pas si vous pouvez voir qu'il y a un angle. Cet artefact-là a un angle. Ah, c'est très dur à voir de là. Je pense que ce côté-là, on le voit ici. Ça, il est droit, donc on voit ici l'angle. Mhm. Et de toute façon, tout ça pour dire que cet artefact-là a l'angle de matérialisation, dématérialisation, l'angle ascensionnel, donc l'angle que Gaïa avait besoin pour cheminer d'une dimension à l'autre. Également, cette roche, c'est un artefact, là, je vais même pas l'appeler la roche, mais bon, pauvre petite roche. Et donc, une autre particularité de cet artefact est que il est en forme pentagonale naturellement. Attention, comment fait-on pour trouver une roche dans la nature de cette forme-là sans découpure? Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ici, c'est vraiment, on le voit que c'est la roche, la vraie roche. Il n'y a pas d'instrument qui est venu couper ici, ni ici, ni ici. Mhm. C'est un peu dur à voir, là, malheureusement, sur la caméra. Puis, même chose pour son épaisseur. C'est vraiment comme une tranche de roche de cette forme-là naturellement. Il y a un seul côté ici où on peut percevoir une coupure. Peut-être qu'un instrument aurait été utilisé, mais seulement d'un côté. Et donc,
c'est un grand mystère. En fait, cette roche-là, je connais beaucoup de ses secrets, mais je ne les connais pas tous. Et il y a une chose que j'ai essayé de savoir et de comprendre, et je ne suis pas certaine de mes réponses, c'est d'où vient-elle? Alors, j'ai eu certaines réponses, mais on dirait que j'en suis incertaine encore, si je suis honnête, hein. Donc, d'où vient-elle? Est-ce qu'elle vient de cette planète-ci? Est-ce qu'elle vient de la version 5D de cette planète-ci? Est-ce qu'elle vient d'une autre planète? Est-ce qu'elle vient d'un autre univers? Pourquoi pas? Euh, c'est pas une information que j'ai eue. J'ai pas été capable d'avoir la réponse claire. Bon. Ceci étant dit, sur un des côtés de la roche, nous avons, là je vais la lâcher par contre parce que ça sera pas pratique à expliquer. Il y a deux lignes de convergence comme ceci sur un côté de la roche, avec une ligne qui traverse ces deux lignes-là, en ligne droite, mais dans un angle, encore une fois, de 45 degrés. Et donc, c'est vraiment l'indication des deux lignes de temps du moment de convergence où la planète allait ascensionner et donc où il allait avoir une séparation officielle de deux lignes de temps. C'est la symbolique que mes guides m'ont expliqué que cette roche-là a sur une de ses facettes. C'est l'indication du fameux moment de convergence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du moment de convergence. C'est un moment, encore une fois, qui est dans les textes sacrés et tout ça, qui est vraiment lié à l'ascension de cette planète-là. Même chose un peu que l'événement cosmique qui allait tout bouleverser. Le moment de convergence, c'est toute la même chose. L'activation de la Kundalini, on parle tout du même événement, du même phénomène, expliqué sous différents angles qui sont tous vrais, en fait. Donc, le moment de convergence, qui est aussi l'ascension de la planète, qui est aussi l'activation de sa Kundalini, qui est aussi le solar flash, qui est tout ça, est en fait le moment historique où toutes les lignes de temps individuelles allaient se réunir, convergence, pour n'en faire qu'une seule, pour ensuite faire une division officielle de deux lignes de temps distinctes, l'une qui allait rester dans les basses vibrations 3D et l'autre qui allait ascensionner. L'image que j'aime donner, c'est comme si, disons, un arbre. Bon, le moment de convergence serait vraiment le tronc de l'arbre, en fait, où les racines seraient toutes nos lignes de temps pêle-mêle qui se réunissent en une seule et unique trajectoire qui est le tronc. Et c'est ça, le moment de convergence. Et ensuite, le tronc ne reste pas tronc à vie, hein? Il se redivise ensuite. Et donc, voilà les deux fameuses grandes embranchure dont on parle, la fameuse séparation, dont Dolores Cannon aussi, qui est très, très, très connue, en parle, la fameuse division de cette planète-là, division, même, on parle même d'un processus de mitose dans certains discours où la planète littéralement se sépare en deux. C'est ce moment de convergence-là au niveau énergétique qui est expliqué. Donc, c'est les deux lignes de temps énergétiques qui se séparent, mais qui doivent se réunir en une seule avant. Alors, c'est un des secrets de la roche, c'est un des symboles qui est écrit sur la roche. Euh, puis je pense que je vais finir par partager quelque chose qui m'a été dit par mes guides qui m'a beaucoup frappée. Dans les discours spirituels récents, les gens mentionnent ceci. Les gens disent, bon, nous ascensionnons, mais nous restons sur la même planète. Nous allons juste pas avoir accès à la même réalité, donc à la même banque de fréquences, aux mêmes possibilités. Alors, pour les gens qui décideraient d'ascensionner, de faire le travail et tout, et qui allaient s'accoutumer à vibrer à une fréquence plus haute, ben, ils auront accès à des réalités de plus haute vibration. Première des choses. Qu'est-ce que je voulais dire par là aussi? J'ai perdu mon idée. Et donc, ils allaient avoir accès à des lignes de temps de plus haute vibration, pendant que ceux qui, bon, en tout cas, c'est une question de contrat d'âme aussi, hein. On signe pour ascensionner ou pas, on n'est pas meilleur ou moins bon si on décide de pas ascensionner dans cette vie-là non plus. Ma foi, pas du tout. Ça prend un équilibre partout. Les gens qui décident de ne pas ascensionner, souvent, ils le font en sacrifice au détriment de ceux qui ascensionnent. Et c'est connu, ça. Il y a comme un équilibre là-dedans. Mais tout ça pour dire que Gaïa, en fait, allait, moi, mes guides m'ont expliqué qu'elle allait en processus de mitose se diviser littéralement, physiquement en deux, pas seulement énergétiquement, croyez-le ou non.
et que c'est un long, long, long processus qui allait prendre plusieurs vies, en fait. Mais ce qui se passe en ce moment et le pourquoi tout le monde pense qu'on reste sur la même planète, mais qu'on a accès à peut-être un champ énergétique plus élevé en fréquence, et que, évidemment, on n'en voit pas une deuxième planète, n'est-ce pas, de notre point de vue. Alors, évidemment, on va avoir ce discours-là, mais mes guides sont très clairs et m'ont toujours dit, si c'est possible à l'intérieur, c'est possible à l'extérieur. Reviens toujours dedans pour expliquer le dehors. Nous, en tant qu'humains, nous avons des cellules qui sont en constant processus de mitose, qui sont constamment en train de se séparer en deux entités distinctes, physiques, palpables, pas énergétiques, deux cellules. Et mes guides m'ont dit, c'est la même chose pour la planète, mais c'est juste un processus qui va être beaucoup plus long au niveau du temps. Et donc, c'est pas palpable, c'est pas mesurable dans cette vie-ci, mais effectivement, c'est une grande révélation que j'ai eue de mes guides. Ça s'en vient. Il y a effectivement deux planètes différentes qui vont exister ou coexister. Et là, il se dit plein de choses sur la planète qui restera dans la troisième dimension. Il y en a qui disent qu'elle explosera. Il y en a qui disent qu'elle vivra des déluges incroyables et que tous les gens mourront. Rendu là, je suis pas familière avec les discours, je m'y attarde pas trop. Est-ce qu'elle survivra cette planète? Est-ce qu'elle décédera? Je ne sais pas, mais on peut s'attendre à vraiment, comme le processus de mitose, à une planète qui se séparera officiellement en deux. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une de mes missions spirituelle à venir et dont je suis à l'intérieur d'eux à l'heure où on se parle, et d'alchimiser les éléments de la nouvelle planète, donc de réunifier les codes des eaux, de réunifier les codes des terres qui ont été séparés par la dualité depuis tellement de décennies, en fait, de milliers d'années, en fait, finalement, à l'aide de cet artefact-ci, certainement, mais voilà, à l'aide de l'intention et de ma propre personne aussi. Donc, je suis sur ce voyage, sur cette mission spirituelle-là, l'étape 3, qui est de réharmoniser les codes des eaux qui sont séparés en deux. Hein, soit dit en passant, l'océan Atlantique ne possède pas les mêmes codes que l'océan Pacifique, malheureusement. Ils sont même pas la même couleur. Leurs eaux ne se mélangent même pas. Demandez-vous pas pourquoi. C'est parce que les deux morceaux de terre qui ne faisaient qu'un à un certain moment donné de l'histoire de cette planète-là se sont divisés en deux, comme finalement la descente de 5D à 3D de Gaïa qui implique inévitablement la dualité. Donc, la planète a accepté de tomber en mode dualité pour s'expérimenter pendant plusieurs milliers d'années. Et ça comprenait vraiment l'idée où la planète allait se séparer en deux polarités, évidemment négatives et positives, mais aussi allait séparer ses codes, les codes de ses éléments, en fait. Et donc, les Amériques et le reste de la planète, qui est en fait un morceau parfaitement comme ma roche unifiée qui se séparait en deux, les Amériques qui représentent la polarité négative de la planète, donc l'énergie féminine, et l'Afrique et l'Europe qui représentent la polarité positive de la planète, qui est l'énergie masculine, doivent se réalchimiser eux autres aussi. Donc, on doit réalchimiser beaucoup de codes en ce moment. On doit réunifier, on doit aider Gaïa à réunifier ces codes qui ont été dans la dualité pendant tellement longtemps. Et c'est ce qui s'en vient pour moi, en fait. Mm. Oui. Mm. Voilà. En fait, je pense que j'ai fait le tour aujourd'hui, C'est puis super j'espère. intéressant, merci. C'est pas, Ouais. Et puis, c'est génial. C'est tellement, tellement intéressant et ouais, c'est tellement important d'accompagner Gaïa. Parce qu'on ouais, s'accompagne soi, en fait. Et voilà. Donc, c'est vrai. ouais, c'est chouette. Alors, je pense que pour aujourd'hui, j'ai pas mal couvert ce que je voulais Hmm, pour distribuer l'information que je dois hmm. distribuer. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions ou à Oui, ce oui, oui. moment-là. On peut, si vous avez encore de l'énergie, du temps, poser des questions. En tout cas, pour ma part, il était temps que tu enlèves de l'écran la pierre. Parce que je me suis dit, mais jamais je vais dormir cette nuit, tellement ça pulse. C'est impressionnant. Et j'ai senti que ça travaillait beaucoup au niveau, dès que tu l'as montré, au niveau de la tête, en ce qui me concerne, hein. Ça a travaillé très fort, ça a été très rapide, mais ouais, ouais, elle est très très puissante. Très puissante.
Ah, écoute, elle est très précieuse. Donc, j'espère que les gens apprécient aussi la contempler. Mm, Évidemment, quand on l'a d'entre ses mains, c'est toujours différent. mm. Mais certainement qu'à travers les soins, vous la sentirez, c'est Ouais, certain. ouais, Donc, c'est en quelque sorte une roche qui a contribué à unifier la planète. Et bon, je suis pas en train de dire que c'est la seule chose qui a contribué, mais elle porte ça et c'est ce qui est magnifique. ouais, Et c'est à transmettre aux gens à travers des soins, hein. ouais. C'est un privilège d'avoir ça. Donc, faut donner, faut en faire profiter. Donc, oui. C'est tellement important. C'est comme ça qu'on travaille main dans la main finalement avec Gaïa. Parce qu'elle met à notre disposition, il y a des pierres merveilleuses. Moi, j'en ai une qui s'appelle Oji. Et ma fille, d'ailleurs, qui a fait une crise d'angoisse il y a 2 nuits, a demandé à dormir avec. Elle a senti l'appel de la conscience de cette pierre, parce qu'elle a une conscience. Puis moi-même, j'ai des pierres là, hein, qui viennent notamment d'Égypte, mais pas que. Et voilà, et main dans la main, c'est vraiment cette unification, réunification à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous avec Gaïa. Mm. Oui, c'est là qu'on est. C'est vraiment là qu'on est. C'est Ouais, vraiment le message principal ouais, aujourd'hui pour les gens qui écouteront ça en diffusé. ouais. Donc, on n'attend plus et c'est maintenant. Et C'est c'est maintenant. maintenant aussi, le choix est maintenant, hein. Le choix de sa réalité qu'on veut construire, le choix de sa ligne de temps, c'est ici et maintenant. Mm. C'est ça qu'on doit réaliser. Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Euh, donc, ça prend le courage de ses convictions, mais ça se fait. Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, il y a Olinda, là j'ai réouvert le chat, Olinda qui nous dit c'est incroyable et fascinant. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser? Alors soit en ouvrant votre micro, soit avec le chat, comme vous le souhaitez, ou on se quitte maintenant. Je vois que Véronique, tu as ouvert ton micro, tu voudrais poser une question, peut-être? Non, je pense pas qu'elle a son micro ouvert, en Ah, fait. bah, je sais pas, je vois pas qu'il est Ah, fermé en tout cas. Ah, c'est pas Véronique, c'est iPhone VV, c'est Véronique aussi. Bon, apparemment pas. mais c'est parfait, ça veut dire que tout est clair. Bon, mais c'est merveilleux. C'est Hmm. bien. Alors franchement, Hmm. je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui dans les énergies. Évidemment, principalement toi, Aléa, d'avoir accepté hein, de me donner la place pour témoigner de ça. Je suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée, soutenue. Hmm. Bah, Merci merci à aux gens toi. qui sont là aujourd'hui. Oui. Hmm. Ah, pas de question. Synchronicité des dates qui m'impressionne. Ah, et ouais. Hmm. Ah bah oui, mais c'est ça, hein, est-ce que le hasard existe en fait, hein? Hmm. Toutes Le, sortes de choses qu'on... ouais, le plan Tant divin, de choses. le, Oui, le oui, oui, fameux. oui, Ouais. oui. Alors, on va mettre accessible éventuellement les détails sur Alors, ouais, l'atelier. Je vais te laisser... j'allais terminer là-dessus, effectivement. Alors déjà, avant cela, je tenais vraiment à te remercier parce que j'ai passé un moment extraordinaire et pour moi, c'est tellement important de collaborer, de co-créer ensemble pour cette nouvelle terre, en fait. Et donc, tu seras la bienvenue autant de fois que tu le souhaiteras. J'en profite pour évoquer rapidement le fait que, avec bah, une autre collaboratrice que tu rencontreras peut-être un de ces jours, bah non, que tu as déjà, que tu connais, c'est Cristal, avec qui je propose les méditations pour Gaïa, justement, en soutien à Gaïa et en soutien pour l'humanité, en fait, puisque lorsqu'on contribue pour elle, et ben, on reçoit aussi pour soi. Donc ce sont des soins d'activation à la fois pour Gaïa et pour nous, et qui vont, les méditations vont reprendre à partir du mois de septembre.
et t'es la bienvenue si tu as envie de temps en temps de venir te joindre à nous avec pourquoi pas ton artefact ou d'autres que tu auras trouvé sur d'autres chemins entre-temps. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que moi j'ai vraiment, et j'intentionne vraiment d'être dans ces co-créations avec des êtres, voilà, avec qui on a ces connexions et ces missions plus ou moins communes parce que on a chacun notre pierre à apporter à l'édifice, voilà, pour l'ascension de la planète et de l'humanité du même coup. Donc voilà, merci pour ta belle présence ce soir, Asna. Et donc, et donc au-dessous de la vidéo, je mettrai toutes les informations qui vous permettront de te retrouver, Asna, ton site internet, etc., tes coordonnées, et puis également toutes les infos qui concernent l'atelier à venir, toi et moi, pour cet atelier, pour vous soutenir le mardi 25 août à 20 h. Ce sera sur Zoom, c'est sur inscription. Il y aura le lien de connexion à Billet Web pour vous inscrire également. Voilà, vous trouverez toutes les infos. Mais c'est merveilleux. Mais merci. Alors, on se Voilà. voit peut-être, je le souhaite, le 25 pour ceux qui choisiront de s'offrir cette opportunité de soins Ouais. accompagné d'un artefact en plus, n'est-ce pas? Mm, Donc, mm, mm. alors merci infiniment. Merci à tout le Merci, monde. merci, Au merci. revoir. Bye bye. Bye bye, belle soirée.